Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Dans l'évangile de Marc, après avoir opéré des miracles qu'on a vus hier, Jésus retourne à Nazareth, sa ville natale, et enseigne dans la synagogue. Ces paroles étonnent les habitants de Nazareth qui s'interrogent sur son savoir et ses miracles en se demandant d'où lui vient une sagesse aussi grande et pourquoi il accomplit des prodiges. Cependant, à cause de leur manque de foi et de leur familiarité avec Jésus, ils ne croient pas réellement en lui. Et Jésus leur dira, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison, et il était vraiment triste de leur incrédulité. Voilà pourquoi il a accompli peu de miracles là-bas dans sa propre ville natale. Il a juste accompli quelques guérisons et il est parti vers d'autres lieux où les gens sont plus ouverts à son message. Alors, nous vivons souvent dans l'illusion de bien connaître ceux qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos collègues et bien d'autres personnes encore. Nous pensons savoir ce dont ils sont réellement capables, quelles sont leurs limites, et parfois nous les enfermons dans une image fixe, une image que nous nous faisons d'eux. C'est exactement ce qui s'est passé à Nazareth. Jésus, celui qui avait grandi parmi eux, dont ils connaissaient la famille, l'enfant qu'ils avaient vu grandir, qu'ils ont nourri, ne pouvait pas être à leurs yeux le Messie. Leur orgueil et leur familiarité les ont aveuglés, les empêchant d'accueillir la grâce, d'accueillir le Messie, le Fils de Dieu qui se tenait pourtant au milieu d'eux. N'est-ce pas ce que nous faisons chaque jour? Nous sommes souvent des champions pour refuser de croire que Dieu peut nous parler à travers ceux que nous côtoyons quotidiennement, à travers cette personne qui est plus petite que nous sur certains plans, ou encore à travers juste une personne lambda. Prenons l'exemple de Sainte Agathe dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Aux yeux du monde, elle n'était qu'une jeune fille parmi tant d'autres, une femme sans pouvoir, sans influence. Mais elle a souffert un martyre très horrible. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement reconnue comme sainte, mais également vierge et martyre. Une sainte que de nos jours plusieurs prient, et je nous le recommande également, pour obtenir la guérison des maladies liées aux femmes, en particulier les maladies liées au sein, par exemple le cancer du sein et bien d'autres maladies encore. Alors, si nous regardons bien notre quotidien, nous verrons que nous sommes comme ces frères de Jésus, toujours à avoir des préjugés sur les autres, et on les identifie à cela. Combien de fois méprisons-nous les humbles, les petits, les faibles en apparence, sans voir la bonté et la grandeur qui habitent leur cœur? Combien de fois refusons-nous d'écouter une parole de sagesse parce qu'elle vient d'un proche? Combien de fois refusons-nous d'écouter un conseil parce qu'il vient d'un collègue, d'un enfant, au lieu que cela vienne d'un expert ou d'une personne influente? L'orgueil et la routine nous empêchent souvent de voir Dieu à l'œuvre. Nous sommes toujours là à chercher des signes spectaculaires, alors que la grâce est souvent parfois dans des choses ordinaires. Si nous avons le courage de dépasser nos préjugés et nos résistances, nous découvrirons comme Sainte Agathe que la fidélité à Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire et que la vraie force ne réside pas dans la puissance humaine, mais dans l'abandon confiant entre les mains du Seigneur. Ne fermons donc pas notre cœur comme les Nazaréens l'ont fait avec Jésus. Saint Thomas d'Aquin disait, nous devons supposer, moi je dirais même, nous devons toujours supposer le meilleur des autres jusqu'à preuve du contraire. Demandons donc à Dieu la grâce de dépasser nos préjugés, de savoir reconnaître sa présence et d'accueillir sa vérité en toutes circonstances. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.